Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de notre édition. Nous célébrons ce lundi une date historique. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu a été proclamé au lendemain de la signature des accords d'Évian, ce qui marque la fin de 8 ans de guerre. Les travaux de la conférence internationale sur la participation politique de la femme a pris fin hier. Parmi les recommandations de la rencontre, la révision des cadres juridiques pour consolider la participation de la femme à la vie politique. Et enfin, la fête du tapis est célébrée à Rerdaya à travers une manifestation qui regroupe une centaine d'artisans. Une véritable occasion pour découvrir les multiples variétés du tapis des différentes régions du pays. Bonjour à tous et bienvenue. Nous célébrons ce lundi le 56e anniversaire de la fête de la victoire. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu a été proclamé au lendemain de la signature des accords d'Évian qui marque la fin d'une longue guerre de libération. Naama accueille les festivités officielles célébrant cette date historique. Le président de la République a adressé un message à cette occasion dans lequel il revient sur la symbolique de cette date historique qui a permis à l'Algérie de recouvrer sa souveraineté et de s'engager dans un nouveau et long processus historique, celui de la construction du pays. Je vous propose d'écouter un extrait lu du message du président de la République, lu en son nom par le ministre des Moudjahidines, Tayyip Zitouni. في هذا اليوم المخلد لنصرنا العظيم أود أن أناشد جميع بنات وأبناء وطني إلى الاستلهام من سيرة أسلافنا شهدائنا الأمجاد ومجاهدين الأشاوش وأن يتمعنوا في مختلف الأحداث التي واجهتها البلاد بنجاح منذ استعادة استقلالنا وسيادة وطننا. إنه في استطاعة بلادنا أن تجتاز بسلامة وانتصار مصاعبنا المالية الحالية والظرفية، كما أنه من الضرورة أن يستمر مجتمعنا في ترقية ثقافة الحقوق والحريات مع الحفاظ على المصالح الجماعية والعليا لمجتمعنا. وفي نفس المنوال يحق للساحة السياسية في بلادنا أن تعرف تنوع وصراع البرامج وسعي الجميع لوصول إلى سدة الحكم، غير أنه من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع. Naama accueille donc les festivités officielles célébrant la fête de la victoire. Le ministre des Moudjahidines en déplacement dans la wilaya en a profité pour rendre hommage aux Moudjahidines de la région tout en rappelant la forte symbolique de cette date. Hasna Zoubiri. À la veille des festivités officielles célébrant la fête de la victoire qui coïncide avec le 19 mars, le ministre des Moudjahidines Tayyip Zitouni a appelé hier à partir de Naama à s'imprégner des leçons de l'éternel message du 1er novembre. L'Algérie est un pays qui ne ressemble à aucun autre pays dans le monde de par sa riche histoire. Aucun peuple n'a fait autant de sacrifices comme le peuple algérien. Le 19 mars est un virage important dans l'histoire de l'Algérie. Monsieur Tayyip Zitouni a visité le monument du Shahid où il a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de cette région. Il s'est ensuite rendu au camp colonial français de concentration et de torture. La wilaya de Naama est une région indissociable de l'Algérie. C'est une wilaya révolutionnaire. Elle était connue pendant la Révolution comme la wilaya numéro 5 qui est la 8e région qui a fait tant peur au colonialisme. Dans cette région, toutes les parties de la société algérienne, Tergui, Chaoui et Mozabit, ont lutté contre le colonisateur français. C'est ce qui a fait la force de cette région. Le ministre a en outre rendu visite au Moudjahid Allali Boutril et à la veuve du Shahid Qandoussi Mohamed. Le 19 mars 1962 prend officiellement effet un cessez-le-feu qui met fin à 8 ans de guerre. Cette date représentait la fin du colonialisme et le début d'une nouvelle étape pour les Algériens, celle du recouvrement de la souveraineté et de l'identité nationale. Évocation avec Abdel Halim Yaïch. Le 19 mars 1962, une date phare dans l'histoire de l'Algérie. Au lendemain de la signature des accords d'Évian, le 19 mars est consacré fête nationale de la victoire en Algérie et marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat courageux et héroïque des Algériens contre le colonialisme français.
L'annonce officielle du cessez-le-feu conclu le 18 mars à Évian a été ainsi accueillie avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidines de l'armée de libération nationale et par l'ensemble du peuple algérien qui venait de retrouver sa liberté et sa souveraineté. Après d'âpres négociations entre la délégation algérienne et les représentants du gouvernement français, le paraphe des accords d'Évian signé le 18 mars 1962 a consacré l'indépendance du pays. Tout au long de ces négociations, la délégation algérienne dirigée par Karim Belkacem avait rejeté toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après l'indépendance, notamment la question du maintien du Sahara algérien et la base navale de Mess el-Kbir sous domination française et la question du million de Français établis en Algérie. La délégation algérienne avait campé sur sa position au sujet du Sahara qu'elle était déterminée à défendre coûte que coûte avant de convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara pendant une durée de 3 ans, notamment après la découverte de pétrole. Pour ce qui est du statut des Français d'Algérie après l'indépendance, les deux parties sont parvenues à un accord accordant un délai de 3 ans aux Français pour choisir la nationalité algérienne ou de garder leur nationalité française et être traités conformément aux lois qui régissent les étrangers en Algérie. Dans l'euphorie de l'indépendance, le pays a été appelé à s'engager dans un nouveau et long processus historique, celui du combat pour la construction du pays, qui puisera l'intégralité de son essence dans l'esprit qui a marqué le processus de recouvrement de la souveraineté nationale pour soustraire le pays à l'occupation étrangère. Et c'est ce que nous pouvions dire ce matin sur la célébration de cette date historique, le 19 mars 1962, date de proclamation du cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité nationale, les représentants de la société civile de la Hagar ont tenu une réunion hier à Tamanrasset. Ils ont saisi l'occasion pour rappeler leur attachement à l'unité nationale et à la stabilité du pays en appelant à l'amélioration du cadre de vie de la région. Manel Boutouaba. Préserver le statut d'aménokal comme un titre de noblesse traditionnel qui exprime l'identité et les valeurs ancestrales des habitants de la région de l'Ahgar ne va pas à l'encontre des institutions démocratiques et républicaines de l'État, ont souligné les participants à cette réunion des représentants de la société civile de l'Ahgar, durant laquelle ils ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale et à la stabilité du pays, ainsi qu'à la préservation des acquis de la nation. Ce qui prime le plus dans notre société sont les rapports sociaux traditionnels, intégrés dans un système traditionnel consultatif appliqué par les gens de la Hagar. C'est pour cela que l'État doit s'occuper de ce système et l'intégrer dans un cadre destiné à servir l'intérêt général. Cette rencontre n'est en aucun cas une action de protestation comme certains le disent, mais une rencontre destinée à réitérer notre soutien à notre aménokal, et j'en profite pour dire vive l'Algérie. Les participants ont exprimé leur attachement à l'intégrité territoriale, soulignant que l'Algérie appartient à l'ensemble, s'étend à l'ensemble et le restera. Loin de toute marginalisation ou exclusion, ils ont également affiché leur soutien total au président de la République Abdelaziz Bouteflika, affirmant que la région a enregistré des avancées notables en matière de développement, malgré quelques insuffisances. Le président de la République connaît notre place dans ce pays. Nous le remercions pour ce qu'il a fait pour nous. Il est connu dans la wilaya de Tamanrasset bien avant l'indépendance. Notre souhait aujourd'hui est que l'État constitue une commission où l'on sera représenté et où l'on pourra pointer du doigt toutes les insuffisances que connaît notre wilaya. Le président de la République nous connaît et connaît sa valeur à nos yeux. C'est pour ça que nous lui avons offert notre plus belle épée. C'est d'ailleurs avec ce cadeau symbolique offert au président de la République que les participants ont clôturé leur rencontre. Les travaux de la conférence internationale sur la participation politique de la femme, organisée samedi et dimanche à Alger, ont été couronnés par l'adoption de plusieurs recommandations appelant à la révision des cadres juridiques pour consolider la participation de la femme à la vie politique. Les intervenantes ont aussi appelé à rendre la participation de la femme plus effective et ne pas s'arrêter à la représentation. Nedma Haj. Les débats ont porté essentiellement sur les droits politiques de la femme algérienne et la concrétisation des principes d'égalité entre les hommes et la femme, ainsi que la promotion du rôle de la femme élue en matière de gestion des affaires publiques et politiques.
يتكلم عن المناصفة، مناصفة في الشغل ومناصفة في أخذ القرار. لماذا لا ندمج هذه المناصب ضمن المناصب أخذ القرار؟ وكي تغيروا الذهنيات صديق تكون تعود المرأة تدخل صديق في المجالس صديق كرئيس في رئاسة اللجان، في رئاسة نيابة رئيس بدينا تبدأ تدخل mais مازالت ماهيش فعالة. Au lieu de demander par exemple plus de pourcentage, par exemple au-delà de 30% du quota, alors on doit principalement penser à comment améliorer la participation et dépasser la représentation. De leur côté, les experts sont revenus sur les mécanismes juridiques et institutionnels devant permettre de préserver et de consolider les acquis enregistrés ces dernières années, mais aussi le rôle des médias et de la société civile en matière de sensibilisation et de promotion de la femme dans la vie politique. حققنا رقما قياسيا عربيا في 2012. نريد أن نحقق أرقاما قياسية ليس بالكم فقط ولكن أيضا بالنوع. وما الأرقام التي طرحت في هذه الندوة إلا دليل على تواجد المرأة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس المنتخبة. Et je pense que les partis politiques, ici comme ailleurs, doivent réaliser qu'ils doivent former leurs élus. Et pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Pourquoi est-ce qu'il faut que les femmes prouvent qu'elles sont mieux formées pour apprendre à travailler avec les hommes alors qu'on ne forme pas les hommes à travailler avec les femmes? Et donc je trouve que là, les partis politiques ont une vraie responsabilité. Les femmes avec qui j'ai parlé sont tellement courageuses, puis je sens un espoir. Toute la question des quotas, les parités, les lois qui changent, il y a un sens qu'il y a un changement dans l'air et on cherche ensemble de trouver les solutions pour avoir plus de femmes en politique. Cette rencontre internationale, première du genre, se veut comme une feuille de route en vue d'intégrer davantage la femme algérienne dans la sphère de décision et réduire ainsi les disparités entre l'homme et la femme. Avec plus de 56 millions de voix, Vladimir Poutine est arrivé très loin devant ses adversaires et s'impose comme l'homme fort du pays. Il a été réélu hier président de la Russie pour un 4e mandat. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. Vladimir Poutine, largement réélu sans surprise pour un 4e mandat à la tête de la Russie, avec 76,67% des voix, selon des résultats quasi définitifs publiés aujourd'hui, confortant ainsi son pouvoir en pleine crise sans précédent avec les Occidentaux. Après plus de 18 ans de pouvoir, Vladimir Poutine symbolise le retour de la Russie sur le devant de la scène internationale. Pour son 4e mandat, Vladimir Poutine est attendu au tournant en matière d'économie. Les forces menées par la Turquie sécurisent lundi la ville d'Afrine, reconquise la veille au terme d'une opération militaire de 2 mois, pourrait profondément modifier l'équilibre des forces dans le nord de la Syrie en guerre. La Turquie s'est appuyée dans son offensive dans l'enclave d'Afrine sur des groupes armés syriens qu'elle a réussi à transformer en une force efficace dans ces zones d'influence du nord de la Syrie. Afrine avait une valeur symbolique et stratégique pour les Kurdes de Syrie, mais face à la puissance de feu de la Turquie, leurs combattants n'ont pas eu d'autre choix que de se retirer de la ville. Les Kurdes de Syrie promettent de se battre pour la libération de toute la région d'Afrine. L'évacuation de civils via le couloir humanitaire continue dans la Ghouta orientale. Le nombre de civils ayant quitté la Ghouta a dépassé 25 000 personnes. Le président syrien Bachar el-Assad s'est rendu hier dans la Ghouta orientale auprès de ses troupes qui poursuivent l'offensive contre le dernier fief rebelle aux portes de Damas. Il s'agit de sa première visite dans le secteur depuis des années. Donald Trump s'en prend avec virulence à l'intégrité de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, ancien patron du FBI, poussant des élus républicains à le mettre en garde contre son éventuel renvoi, véritable ligne rouge à leurs yeux. Le président américain se dit être victime d'une chasse aux sorcières. Robert Mueller enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne Trump et la Russie, mais tente aussi de déterminer si le président américain s'est rendu coupable d'entrave à la justice.
Du sport à présent, football, 16e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. L'entente de Sétif s'est qualifiée hier soir pour la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF en battant sur son terrain du 8 mai 45 l'équipe ghanéenne de l'Adwana Stars 4-0. L'USM Alger s'est qualifié pour les 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football en dépit du résultat nul enregistré devant l'AS Manima de la RDC. Un but partout hier, un match retour des 16e de finale disputé à Alger au stade Omar Hamadi. La 22e édition de la fête du dromadaire se tient dans la commune de Bourj Badji Mokhtar. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Agriculture. Abdelkader Bouazgui a annoncé que son département s'apprêtait à mettre en œuvre un programme ambitieux pour promouvoir l'élevage kamel. Nsaïd Ben Saïdi. Sous le slogan « Dromadaire, patrimoine et nécessité économique », que le coup d'envoi de la 22e édition a été donné par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. La fête annuelle du roi du désert, appelée communément la fête du dromadaire, est une manifestation culturelle consacrée à ce camélidé, à une bosse en guise de reconnaissance à son utilité dans le quotidien des terres guides. عليها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. C'est une manifestation parrainée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une grande importance est accordée à cet animal emblématique du désert qui est indispensable à la vie de tous les jours de cette région. Le président de la République sait très bien ce que représente le dromadaire ici, à Bourj Badji Mokhtar, qui a joué un grand rôle lors de la glorieuse révolution de 1954. Cette manifestation aura sans doute un impact positif sur le tourisme ici à Adrar et dans tout le sud du pays, en attirant des centaines de touristes chaque année curieux de découvrir cette région et ses traditions. Cette manifestation sera marquée par plusieurs représentations, notamment une course de méhari et des soirées de poésie. Lors de cette édition, les deux ministres ont donné le coup d'envoi de la célèbre course de méhari pour ensuite rencontrer les représentants de la société civile et les éleveurs camelins. Notre département s'apprête à mettre en œuvre un programme ambitieux pour promouvoir l'élevage camelin et prendre en charge les pâturages en vue de garantir le fourrage pour les camelins, notamment dans la région du Grand Sud. Nous avons pu rencontrer les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya d'Adrar et nous avons soulevé l'importance de promouvoir l'agriculture ici à Bourj Badji Mokhtar où les conditions climatiques sont plus que favorables. Abdelkader Bouazgui a souligné que le secteur appuierait tous les investisseurs désireux de créer des unités de lait de chamel pour assurer le fourrage du bétail dans la région du sud, particulièrement dans la commune de Bourj Badji Mokhtar qui recèle de grands pâturages. Gherdaya accueille la fête du tapis. 112 artisans représentant 28 wilayas du pays, dont 70 spécialisés dans le tapis, prennent part à cette manifestation organisée au Palais des Expositions de Bourawa. L'occasion pour découvrir les multiples variétés de tapis des différentes régions du pays. Hassiba Abdallah. Ils sont venus d'un peu partout pour participer à la fête du tapis de Gherdaya. Un rendez-vous incontournable pour les artisans qui attendent cette occasion avec impatience afin de faire connaître leur travail au grand public. Je suis venu de Souk Ahras pour participer à cette fête. On m'a beaucoup parlé de la fête du tapis de Gherdaya, que c'était une fête spéciale. Donc j'étais curieuse d'y participer. La fête du tapis de Gherdaya attire en effet des artisans des 4 coins du pays. 112 artisans représentant 28 wilayas, dont 70 spécialités dans le tapis, y prennent part. C'est même devenu un espace de rencontre et d'échange d'expériences entre les participants activant dans différents secteurs en rapport avec l'artisanat. Notre association participe avec tout un pavillon dédié aux produits confectionnés par des femmes au foyer. Comme vous le savez déjà, le tapis de Gherdaya est très connu, que ce soit au niveau national ou même mondial. J'apprends ce métier à mes petits-enfants, filles ou garçons. Les garçons peuvent ainsi transmettre ce métier à leurs épouses et leurs enfants
et ainsi de suite. La fête du tapis de Gherdaya laisse le soin également aux visiteurs et aux acteurs locaux de découvrir de près les productions ingénieuses et imaginatives des artisans représentant les multiples variétés du tapis des différentes régions du pays. Il se trouve que par hasard, nous sommes venus ici en vacances nous promener sur Gherdaya avec mon fils et j'ai appris qu'il y avait cette exposition du tapis qui est très bien. Il faut mettre en avant l'artisanat dans toutes les régions, dans toutes les wilayas. C'est très bien. Cette exposition-vente constitue une occasion pour promouvoir le patrimoine culturel, matériel et immatériel et relancer ainsi le secteur de l'artisanat, cet art manuel ancestral acquis de génération en génération. Une exposition collective réunissant les travaux d'une trentaine de designers algériens et italiens mettant en avant des créations réalisées avec des matériaux recyclés se tient actuellement au musée des arts modernes d'Alger, le MAMA. On y retrouve du mobilier, des luminaires et des bijoux. Le reportage de Lamia Boudbouda. Une cinquantaine d'œuvres d'art contemporaines prennent place au MAMA pour une exposition intitulée « Le design italien rencontre le design algérien ». Une profusion d'expériences italiennes et algériennes dont le résultat final se traduit par un design résolument engagé, garant de la bonne pratique environnementale et sociale et où les notions d'esthétique et d'éthique sont au rendez-vous. Rien ne se jette, tout se récupère. Là, avec une vision de designer et d'artiste, là on voit qu'on peut réinventer plusieurs choses et voir les choses autrement, des choses qui viennent de notre patrimoine ancestral bien sûr et qui nous donnent aussi une quiétude, qui nous donnent une manière de voir la vie avec beaucoup d'amour. Et aussi une identité qui est là. On voit des objets qu'on a déjà abandonnés, mais qu'on peut aussi les récupérer. Je pense qu'avec la préservation des ressources naturelles, on doit faire très attention. Et l'être humain ne doit pas ne doit pas être égoïste en utilisant tout ce qu'il y a autour de lui. L'occasion est la deuxième journée du design italien dans le monde, Italian Design Day 2018. Il s'agit d'une histoire qui a commencé il y a des siècles, et sinon des millénaires dans la Méditerranée. Parce que dans la Méditerranée, la créativité a été toujours combinée avec l'utilité. Alors, il faut redevenir à cette culture d'harmonie avec la nature, d'harmonie avec l'environnement. Les visiteurs de l'exposition sont conviés à découvrir l'évolution du design italien qui n'est plus à présenter. De l'autre côté, les designers algériens ont réalisé des créations en matériaux recyclés et en matière naturelle, à l'exemple du pouf de Yasmine Sandid intitulé Green Weave. Les tabourets en carton de Nabila Kalesh et les luminaires en forme de chéchia de Riyad Aïsaoui ont ébloui plus d'un. Mohamed Ourad accroche 4 robes issues d'un maillage de matière de récupération avec le reste de tubes de silicone. Quant à Laïla Manri, elle a choisi les plaques alvéolées pour œufs et de la laine pour en faire un mini tabouret éco-design. Il y a des personnes qui se sont amusées à récolter des déchets de leurs usines ou de leurs ateliers, comme les copeaux de sciure ou bien les petits bris de bois qui traînent un peu partout, pour donner un second souffle à leur mobilier. Mais la durabilité, ce n'est pas juste de la transformation ou de la récupération de matériaux. C'est aussi un vecteur intéressant pour reconduire le patrimoine immatériel. Et c'est là où c'est très important de parler de durabilité. Design, esthétisme, fonctionnalité, mais aussi impact sur notre planète et les générations futures. Les préoccupations éthiques et sociales et environnementales semblent être au cœur de la réflexion des designers algériens. De quoi en être fier. Une exposition à voir absolument et qui dure jusqu'au 14 avril.
Une belle exposition à voir. Le graphiste El Moustache expose ses tableaux. Vous le connaissez peut-être. Il s'amuse à travers ses œuvres pop art à diffuser des portraits revisités de grandes figures culturelles ou historiques de notre pays. Adepte du graphisme et du dessin numérique, l'artiste a même créé son super-héros, le Super Moustache. Lilia Ben Nasser. La culture populaire algérienne est mise à l'honneur à travers l'exposition So Your Mother is Open at Night de l'artiste El Moustache. Avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'humour, l'artiste met à l'honneur des personnages et des éléments de la culture populaire algérienne. Dans cette exposition, il y a plus de posters, voilà, que j'ai accompagnés par des installations. Alors les posters, c'est des créations digitales, graphiques, que je conçois avec des outils digitales, voilà, bien connus dans le domaine de création digitale et tout. Voilà, et accompagnés d'installations. Les installations ont été conseillées par Jawdat Gessouma, qui est le commissaire d'exposition, et Madame Chérifi, pour occuper l'espace. Comme la galerie est un bel et grand espace et tout, il fallait voilà, remplir en même temps. Ça a été une des premières expériences où je fais des installations. Voilà, il y a le baril, il y a le monument par rapport au 5 octobre, il y a la voiture, le grand format. Voilà. Cette exposition individuelle d'El Moustache met également en scène un personnage qu'il a lui-même créé, son super-héros. Il nous en parle. L'un des personnages que je crée, je fais la promotion, est un super-héros qui porte le nom de Super Moustache, avec le signe à la place du S de Superman. C'est un détournement d'un super-héros bien connu de la pop culture mondiale. Voilà. Alors ce super-héros est algérien. Et son lieu, lorsqu'on regarde les vidéos, parce que je fais des vidéos en faisant le lancement d'une affiche ou là par rapport à ce super-héros, il sort d'un café. Voilà. En hommage à mon café, d'où cette installation qu'il y a dans la galerie. Il y a plusieurs installations, dont cette installation qui rend hommage à mon café Abou Merdes, qui est à Hout el-Mador. Voilà. Alors ce super-héros, dans les animations, on le regarde toujours dans un café, qui regarde la télé et qui regarde le méchant. Rendant hommage à la pop culture algérienne, l'exposition entend revenir sur les références culturelles communes aux Algériens, dont le titre de l'exposition, la célèbre réplique du film Aïla Kinnes, prononcée par Atman Aliouet. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Emel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.